Yo YouTube! Donc on est de retour sur Non-Show Intrude pour le deuxième build que je voulais vous présenter. On va attaquer le dragon armuré, un build qui va vraiment stacker de l'armure en grande quantité. Donc on va avoir quelques cartes importantes qu'il faut absolument trouver pour que ça fonctionne. J'espère qu'on va les avoir sur cette run. Sinon je vous mettrai une autre run où ça fonctionne. Vous verrez aussi que les premiers combats sont très longs, il faut savoir être patient. Mais si vous patientez suffisamment, vous verrez que la victoire sera à votre portée. Donc pour ce build, on part sur un petit peu de PV. La Fire Breath ne sert à rien si ce n'est débloquer les cartes suivantes, donc des Upheaval qui vont nous permettre, je pense que ma prononciation est à chier d'ailleurs, qui vont nous permettre de stacker des zones de terre. Ensuite, ça va réduire notre attaque, ce qui n'est pas un problème du tout. On va justement stacker des cartes élémentaires. Donc moins de coups, ça veut dire plus de spam. C'est très intéressant pour nous, surtout sur l'early game. Et ensuite, on va commencer sur les phases 2. Encore une fois, on commence sur la phase 2. Vous allez comprendre pourquoi on a deux mécaniques de boss qui sont phase 2 et qui sont assez importantes pour scale de l'armure très rapidement et perdre le moins de PV possible. Dragon's Bounty, encore une fois, l'idée ici, ça va être de spammer le Rock Toss. C'est une attaque qui va infliger des dégâts en fonction de nos gold. Donc là, on va stacker les gold plutôt que de les dépenser. Puisque l'idée, ça va être que c'est, dans l'early game en tout cas, notre seule attaque qui va faire de vrais dégâts. Donc très important de l'utiliser très tôt. La Volcanic Forge va nous permettre de piocher un petit peu de cartes, pourquoi pas, un petit peu de PV aussi. La Unbound Fury va nous générer de la rage. C'est vrai que sur un build de terre, on va pas générer énormément, donc ça peut toujours être ça de prix. Mais l'idée, c'est surtout d'aller chercher la Tactical Supremacy, puisque avec quelques tourbillons, on va pouvoir créer des Rockstorm qui vont taper plusieurs ennemis autour de nos cases de terre et infliger du coup des dégâts doubles grâce à ça si on obtient bien 20 cartes dans le deck. Donc l'idée, ça va être de vraiment stacker. Contrairement au deck mêlé où on avait retiré des cartes, cette fois-ci, on va en stacker un maximum et du coup ne pas dépenser nos gold. Dépenser nos gold quand c'est vraiment nécessaire, mais sinon, ne pas dépenser nos gold. Au niveau des mécaniques de boss, donc on a deux mécaniques de phase 2, Chaos Convergence, qui va nous permettre d'appliquer de la terre sur 3 cases aléatoires à chaque fois qu'on a de l'exhaust. On rappelle que les attaques de base du Golden Dragon ont exhaust, donc on va exhaust beaucoup de cartes. Et le Rumbling Vein qui va nous permettre d'appliquer 3 de terre à chaque tour, donc ça va faire globalement beaucoup de terre dans les premiers tours du combat, et donc nous générer énormément d'armure. Ensuite, chaque fois qu'on joue 3 cartes différentes en un tour, la Rockstorm gagne plus de dégâts. On rappelle que la Rockstorm va infliger des dégâts doubles quand on aura 20 cartes. Donc si on arrive à bien jouer notre tour, on va deal énormément de dégâts avec une Rockstorm, parfois à plusieurs cibles en même temps. Voilà, on est prêt, on lance la game, et puis voyons tout de suite ce que ça va donner. Bon. Donc pour ce build, on n'a besoin d'aucun des boss qui sont sur les bordures de map. Il n'y a aucune relique qui nous fournisse qui peuvent être intéressantes. Éventuellement, il y a Fiona qui nous permettra de piocher, donc je dirais pas non, j'irai voir. Si on arrive à l'atteindre, pourquoi pas, mais c'est pas du tout obligatoire, franchement. On est parti. Alors une option tout à fait viable sur ce build, c'est de prendre le Troll Stone Heart, qui va nous permettre d'infliger des dégâts, mais seulement aux héros, pour chaque boulders, donc terre plus terre. Le problème, c'est que justement, c'est seulement aux héros. Donc, les trash, vous n'allez pas leur mettre de dégâts avec, et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, je vais préférer attendre une carte qui va deal des dégâts, par exemple, en fonction de mon armure, et jouer avec le Rock Toss en attendant. Donc, le Troll Stone Heart, je vais y renoncer et ne pas le prendre du tout. Par contre, le Sandworm est très intéressant, puisque je rappelle, nos cartes élémentaires coûtent -1, donc ça va vraiment pas coûter cher, ça va nous générer de l'armure très tôt, et c'est une carte qui va s'exhaust, sachant qu'à terme, il y a des cartes qui vont faire des dégâts en fonction du nombre de cartes qu'on a exhaust, ça peut être très intéressant. Et le Fire Breath très tôt dans la partie, mais on va s'en garder un pour toutes les cases météorologiques qui ne peuvent pas être retirées avec de la terre. Donc globalement, ça va être, je crois, les flaques d'eau et... je crois qu'il y a le... Non, je crois juste les flaques d'eau qui peuvent pas être tirées avec la terre, je crois. Donc on va se garder quelques petits... Quand même, un breath, mais le reste, ça dégage.
Encore une carte terre avec de l'exhaust, c'est le genre de carte qu'il nous faut dans le deck, il faut qu'on en emmagasine au moins une vingtaine. Donc, n'hésitez pas à prendre ces cartes qui coûtent 1, ça va vraiment nous revenir pas cher derrière. Ça, par exemple, j'en ai pas besoin, je vais pas vraiment avoir de knockback, donc je vais vendre pour faire plus de richesse et augmenter les dégâts de mon Roktos. Donc ouais, focus le boss permet d'éviter qu'il y ait trop de ads derrière, et maintenant on n'a plus qu'à finir les ads pour terminer le combat, donc c'est beaucoup plus simple dans cet ordre-là. De la même façon, vous voyez, comme je vous disais, si on a des flags comme ça, lancer de la terre ne sert à rien. Donc garder un Fire Breath, c'est toujours utile. Imaginez que vous avez un ennemi ici, vous pourrez pas mettre de boulder en dessous de ses pieds, et donc vous pourrez pas mettre de tourbillon dessus pour balancer des Rockstorm, ce qui est vraiment horrible. Donc l'idée c'est vraiment de garder quand même au moins un Fire Breath pour pouvoir gérer les ennemis qui arriveront au corps à corps à un moment ou à un autre. On a eu de la chance, donc on a récupéré un Dragon's Grid qui va nous permettre de générer plus de thunes régulièrement. Et on a eu aussi Alderun's Soulstone. À chaque fois qu'une carte terre est utilisée, les cartes deviennent gratuites. Globalement, ça va permettre de réduire le coût des cartes dans notre main à chaque fois. Et c'est toujours sympa. Par contre, typiquement, ça, on n'en veut pas. Parce qu'on veut garder nos cases en terre aussi longtemps que possible. Donc on veut pas générer de feu. Surtout pas. Donc on va vendre. On va récupérer ça. Et on est bon. Vu qu'il y a deux armées ici, que je veux pas compléter cette zone-là, je veux pas non plus celle-ci. Les armées ne nous servent à rien. Je me dis, on va peut-être se diriger plutôt vers ce boss-là, qui va nous donner des PV max, tout simplement. Ce sera pas incompatible avec le fait de jouer un pur tank. Donc go Dragon Slayer. Et pour ça, bah, on va commencer à faire ce chemin-là. J'espère qu'on aura assez pour compléter quelques régions et aller le chercher aussi. Quand on obtient Alderun Soulstone, que le build prend tout son sens, puisque chaque carte terre jouée va rendre une de nos autres cartes gratos. Rien que ça. Donc je peux lancer un Roktos gratuitement, affaiblir l'ennemi, puis le finir avec le Fire Breath qui est lui aussi gratuit, ou même avec ma rage, on s'en fout. Ah, il a dodge, ok. Mais ça facilite énormément les choses. Rien d'intéressant, on skip. Donc ça y est, avec le dernier combat, on a nos 20 cartes, les dégâts de nos Rockstorm sont doublés, et vous allez voir que ça va accélérer très nettement le deck. Et là on est à 2000 de dégâts sur un simple tourbillon, quoi. Donc encore une fois, on va focus le boss pour éviter qu'il fasse spawn d'autres alliés. Ces alliés, eux, déjà présents, me dérangent pas. Genre vraiment, c'est des insectes. Je suis un dragon, merde, à un moment. C'est des insectes qui vont rien me faire puisque je génère trop d'armure. Les cartes terre, autant en avoir quelques-unes air sont intéressantes. Et celle-ci, imaginez vous avez 3 boulders qui sont alignés autour d'un ennemi. Si vous l'activez, ça peut faire beaucoup de dégâts à l'ennemi en question. Donc une ou deux Gale Tempest, éventuellement à la place des Whirlwind, peut être très intéressant. Là les gars, on est juste avant le dernier boss, et on a récupéré le Body Slam, une carte, si vous pouvez la choper, prenez-la, elle est magnifique. Deal damage equal to armor. Donc vu qu'on stack, là on est à la fin du dernier combat, juste avant le dernier boss, on est à 16 800 d'armure. Autant dire que le boss, quand il va se prendre le Body Slam, vous attendez d'avoir un maximum d'armure pour le faire. Genre, en phase 2, l'ennemi va passer à travers votre armure. Je pense que c'est le meilleur moment pour claquer le Body Slam. Parce qu'il va plus toucher à votre armure, vous pouvez la stacker énormément et mettre énormément de dégâts. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour cette carte. Il n'y a pas photo. J'ai déjà 2 Gale Tempest, on va arrêter de mettre des cartes. Après un petit Roktos supplémentaire quand même, c'est bien. Et on va attaquer le dernier boss du coup.
Donc j'enlève les lavas autant que possible. Parce que je sais que ça va lui augmenter ses dégâts. Et vous voyez, niveau vie, ça peut vite devenir juste, hein. Donc faut quand même être préparé pour ce boss. Mais tant qu'on le fait phaser avant qu'il enlève les boulders, on devrait pas être trop mal, je pense. Alors le problème c'est que je pense ne pas y arriver, donc j'hésite à mettre le body slam tout de suite. Il reste quoi dans le deck? Ok, on a un Roctos et une Gale Tempest, ça devrait suffire. À le phaser. Ah, il est à 11 000. Ah, c'est un petit peu juste, hein. Allez, ça va le faire. On prend le risque. Oh, mais il fait même pas encore le boulder. Ok, bah ça va. Voilà, il phase. Donc là, sur ses attaques, il va me deal beaucoup de dégâts à travers mon armure. Ce qui devient assez dangereux. Alors, peut-être pas à chaque fois, parce que... La dernière fois, en tout cas, il était passé à travers mon armure. Là, pas du tout. Ok, original, pourquoi pas. Bah du coup, on va le finir rapidement. Hein. On n'aura pas eu le body slam, c'est pas grave, tant pis. Et voilà. Donc c'est terminé, c'était le dragon armuré. J'espère que ça vous a plu, et puis... eh ben on va attaquer tout de suite un nouveau build, et puis je le posterai aussi sur YouTube très prochainement. Voilà, des bisous.